Où en es-tu physiquement, sur le plan judo? Tout va bien. Franchement, j'ai fait un gros travail sur le premier trimestre de physique, de prévention des blessures. Pour une fois, je peux te dire que tout va bien. Mon corps tient bien. J'ai fait beaucoup de judo depuis le mois de janvier avec le stage en Italie et Mittersill, le fameux stage à Mittersill, qui est génial. Et ça m'a permis de bien me remettre dedans. Et voilà, là, je m'amuse, je reviens sur le tapis. Je suis pas à 100% de mes moyens, je le sais. Par contre, je vais essayer de tout donner sur ce tournoi de Paris pour avoir un maximum d'informations en vue des Jeux, parce que tous les meilleurs sont là. Donc ça va être vraiment intéressant de savoir où on en est, pour voir ce qu'il y a à travailler jusqu'au jeu. On aura encore 6 mois derrière et ce sera parfait pour travailler les derniers petits réglages. Tes ambitions, c'est plus un travail de fond, un travail d'analyse technique, ou c'est tout bêtement la victoire? Tout simplement les deux. Voilà, l'un va pas sans l'autre. Je ne vais pas me présenter sur une compétition sans vouloir gagner, c'est clair. Mais derrière, c'est vrai qu'il y a un objectif de pouvoir faire un bilan. Mais le bilan se fera après, pas pendant la compétition. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a travaillé à partir de là? Et on pourra le faire post-compétition, pas avant. Un souvenir marquant du Grand Slam de Paris? Ma première médaille en 2009, où là j'ai découvert l'ambiance de fou à Bercy et que je suis devenu accro et que je ne veux plus la lâcher. Cette ambiance où quand tu performes, tu as tout le monde qui crie derrière toi et qu'à chaque tour c'est de plus en plus fort. C'est juste génial. Je le souhaite à tous les athlètes français. C'est vraiment un truc génial. Donc ça remonte à 2009, le premier souvenir. D'ici au JO, connais-tu ton planning déjà? Ouais, j'ai déjà mon planning, il y aura peu de compètes, beaucoup de stages. On va aller sur les compètes fortes pour se préparer au jeu, prendre les meilleurs, tout simplement. On verra en fonction du tournoi de Paris, on va peaufiner le planning en fonction du tournoi de Paris. Il y aura peut-être une compète qui se rajoutera si je marque pas assez de points. Mais voilà, c'est tout simplement championnat d'Europe, master, jeu, et aller performer sur les gros événements et monter en puissance surtout dans l'année pour être prêt au maximum le 29 juillet pour les individs et le 1er août pour les équipes. Les championnats d'Europe, justement, ça va être un objectif prioritaire de cette année? J'aurai à cœur de gagner, mais c'est pas l'objectif. Clairement, tout le monde aura oublié le champion d'Europe de l'année des Jeux. Alors ça sera un titre que j'ai pas, donc j'ai envie d'aller le chercher, mais être champion olympique c'est beaucoup mieux. Nous sommes fin janvier, début février. Les JO au quotidien, ils sont de plus en plus présents dans ton esprit? Non, ils étaient plus présents en octobre. À ma reprise, quand je suis revenu après les championnats du monde, c'est l'année olympique, il faut que j'y aille, il faut que j'aille à fond. Et ensuite je me suis un peu calmé et là on a augmenté un peu les curseurs sans trop en mettre, sinon tu vas aller à la blessure, le corps tiendra pas. Je suis déjà haut en intensité tous les jours, comme tous mes concurrents, on s'entraîne au max. Si tu vas trop haut, c'est l'erreur et tu vas droit dans le mur. Donc j'évite d'en mettre trop. Tu penses aux jeux forcément parce que tous les gens autour de toi en parlent, prennent leur place, prennent leur billet d'avion en ce moment, toute la famille va venir, ça va être génial. Mais moi je suis concentré comme une compétition normale, comme les derniers championnats du monde que j'ai fait. J'y vais pour performer, je leur ai demandé de ne plus trop m'en parler de tout ça. J'y vais et je reste concentré sur mon truc. Sur le jour en fait. On va pas se concentrer sur tout le reste. Les jeux, c'est les jeux. Je prendrai un gros shoot d'adrénaline quand j'arriverai là-haut, ça c'est sûr. Mais là, je me concentre sur mon travail. Pour l'heure, tu es 16e en ranking olympique. Est-ce que viser le top 10 est une forme de motivation? Pas forcément. Dans ma catégorie, ça veut pas forcément dire grand-chose. Ça fait 2 ans que je fais médaille sans être tête de série au championnat du monde. Je pense que si Van Tien était tête de série cette année, mais il y a très peu de têtes de série qui vont au bout dans notre catégorie. On est 15 à pouvoir jouer la médaille, voire le titre, et donc il n'y a pas un grand intérêt à être tête de série. Au Masters en décembre, tu as perdu en 16e contre le numéro 1 et le champion du monde, l'Espagnol Sherazadishvili. Quel enseignement, quelle leçon en as-tu tiré? Tout simplement, il me manquait un ingrédient dans ma recette. Je le sais, je le dirai pas, mais il s'était adapté à la période, je le savais. En abordant la compétition, je savais qu'il me manquait un peu cet ingrédient, ça a été flagrant sur lui. Maintenant à moi de le retrouver et pour pouvoir changer le résultat sur la prochaine fois que je le rencontrerai. Hâte d'être à Paris? Bien sûr, hâte d'y être, hâte de pouvoir retrouver ce public, hâte de pouvoir m'exprimer dans ce chaudron que j'adore. Vivement Paris.